Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 0826 300 300 avec vous, auditeurs de Sud Radio. La conversation se poursuit sur ce qui se passe du côté de nos forces de l'ordre. Elles manifestent. Alors vous allez me dire, c'est pas la première fois. Certes, en revanche, c'est la première fois qu'à ce point elles demandent aux citoyens français de venir les rejoindre. Et on vous a entendu au standard de Sud Radio en train de dire, certes, on peut les soutenir, mais quand même, quand on a manifesté, on a rarement vu les policiers avec nous, davantage contre nous par moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez cette colère des policiers? Est-ce que vous envisagez peut-être d'aller les rejoindre, puisque ce sera demain partout en France, et visiblement le but est de rameuter un maximum de personnes dans les rues. 0826 300 300, mais également en compagnie en studio de Maître Marie Violo. Bonjour. Bonjour. Avocate au barreau de Paris, merci d'être avec nous pour ce débat. Et Amaury Brelet, bonjour. Bonjour Maxime. Rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, avec la une cette semaine, comment exister face à Trump, ou même pas de comment exister face à Trump, parce que c'est affirmatif à retrouver donc en kiosque et sur le site internet. Première question peut-être pour engager cette conversation avec vous deux. Je commence par vous, Maître Marie Violo. Est-ce que vous comprenez la colère des policiers? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous allez faire partie potentiellement des citoyens, des citoyennes qui allaient descendre dans la rue pour manifester à leur côté? Moi, je comprends. On est plusieurs avocats à comprendre parfaitement la colère des policiers parce qu'ils sont effectivement maltraités dans leurs conditions de travail matérielles. Quand on arrive dans les commissariats le matin pour des gardes à vue, on se rend compte et on constate absolument tous les jours qu'ils ont des conditions déplorables. Après, toutes les revendications qui sont les leurs et qui seront, je crois, l'objet des manifestations de demain, nous ne les partageons pas. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire la différence entre certaines d'entre elles. Mais ils ont des conditions de travail qui sont parfaitement déplorables, comme les greffiers, comme certains magistrats, comme beaucoup de personnel et du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. Et parmi les revendications, il y a en effet l'idée de se rassembler en nombre parce qu'ils estiment que de trop nombreux soient, ils sont pointés du doigt et que leur responsabilité est trop vite engagée d'une certaine manière dans le débat public. Ils sont accusés à tort et en avance. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils ont raison, auditeurs de Sud Radio? 0826 300 300. Amaury Brelet. Bien sûr qu'ils ont raison de manifester au-delà des conditions de travail de plus en plus déplorables. Du fait d'un manque de financement évident depuis des années, ils ont en plus à subir les conséquences d'une justice trop souvent laxiste, malheureusement. Emmanuel Macron avait promis 15 000 places de prison sur 10 ans, on en est à 5 000. On a un taux de récidive qui dépasse les 30% dans l'année qui suit la libération, qui dépasse les 50% dans les 5 ans. Donc une justice qui ne répond pas suffisamment fermement au niveau d'insécurité, de violence dans la société. Et quand en plus vous y ajoutez cette haine anti-flic propagée par l'extrême gauche politique, notamment par la France Insoumise, qui accuse à longueur de journée les policiers et les gendarmes aussi d'ailleurs de tuer, d'être racistes, violence policière, c'est absolument insupportable. Je rappelle quand même que 70% des Français soutiennent leur police. Depuis plus de 10 ans, les chiffres ne bougent pas, alors qu'ils sont aussi nombreux à considérer que justement la France Insoumise est un parti qui représente un danger pour la démocratie. Vous avez évoqué le lien entre la police et la justice, où parfois on accuse un peu la justice d'être responsable de certaines lenteurs. Pour casser et pour aller directement dans le débat, j'ai déjà vu à l'instant Maître Marie Violo hausser les yeux en disant encore ce débat. Ben oui, encore ce débat, Maître Marie Violo. Non mais je trouve que c'est joli, je trouve que c'est un joli slogan et je trouve qu'on le répète à longueur de temps sur les plateaux de télé et les plateaux de radio, mais en fait, à un moment donné, le raccourci qui est fait, ou le lien qui est fait entre la police qui est pointée du doigt lorsqu'elle fait usage des armes à feu, la politique et l'extrême gauche ou la gauche et la France Insoumise et le laxisme de la justice, on mélange tout, on secoue et puis en fait on vient déblatérer des choses qui n'ont absolument aucun sens. Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la police qui travaille dans des conditions déplorables, ça c'est la première chose. La réponse de la justice aux infractions qui sont constatées par la justice, par la police, parce qu'en fait c'est ça. Les chiffres de la délinquance qui sont sortis hier, c'est des gens qui vont porter plainte et les policiers qui constatent un certain nombre d'infractions qui sont commises, pour lesquelles les gens n'ont pas forcément encore été jugés. Et ensuite, on va parfois reprocher la réponse de la justice qui prend du temps, et on va dire qu'elle est laxiste et que c'est de la faute de la France Insoumise. Moi, je vois pas forcément le lien. Je trouve que les raccourcis sont d'une dangerosité sans nom et que les enjeux qui sont. Je crois que personne n'a dit que dans les tribunaux, c'est le lien entre les trois. J'ai justement cité ces trois raisons principales: un manque de moyens, un problème dans la réponse judiciaire et la haine politique, malheureusement, qui est propagée par la France Insoumise. Ce sont trois sujets différents, mais
mais qui de fait pleuvent sur la tête des policiers. Avec la France insoumise et les policiers, je comprends pas. Allez demander aux policiers ce qu'ils pensent de la France insoumise. Oui, vous parlez de politique là, nous on parle des conditions de travail. Les policiers s'en fichent de la France malheureusement, insoumise. ces attaques pèsent lourdement sur le moral des policiers. Il suffit de leur en parler pour le savoir. Oui, mais ça c'est un slogan. Non, ça n'est pas un slogan, c'est une réalité. Mon métier, c'est vraiment de défendre des gens qui sont incarcérés ou placés en garde à vue. Oui. Donc pour le coup, les policiers, que ce soit des policiers de quartier, que ce soit les policiers des brigades anticriminalité ou des offices centraux, parce que il y a aussi des policiers qui font des enquêtes et ce qu'on appelle de la police judiciaire. Et ça, c'est des subtilités. C'est des subtilités qui méritent un peu de pédagogie. Et qui est sinistré, et je constate qu'en fait, on prend de moins en moins le temps d'expliquer les choses aux gens. Chaque policier, chaque service d'enquête ne réclame pas la même chose. Vous avez les policiers qu'on peut appeler des policiers de terrain, les brigades anticriminalité, les policiers qui vont faire des rondes la nuit, qui sont peut-être amenés à sortir leurs armes, et c'est dans ces cas-là qu'il y a les plus grands drames. Ça, c'est une chose. Oui. Les policiers des offices centraux ou des services de police judiciaire, les premières, les deuxièmes DPJ, les offices centraux de Nanterre, etc., ceux-là sortent beaucoup moins leurs armes alors même qu'ils interpellent des profils extrêmement dangereux. Eux ne se plaignent pas de la même chose. Non mais c'est important de le dire. Oui, juste le de malaise, dire il est général. La France insoumise, à cause de la France insoumise. Voilà. Oui. Le malaise est général. Moi, je suis journaliste pour la justice. J'échange avec des policiers tous les jours, y compris, vous parliez de la BAC. Vous échangez avec les syndicats, monsieur que la BAC, non pas du tout. La BAC, justement, que la France insoumise veut supprimer. Parlez-leur, qu'ils soient des policiers de terrain, qu'il s'agisse de policiers de la hiérarchie, de la très haute hiérarchie. Ils sont tous à faire le même constat d'un abandon général de l'État régalien. Là où il y a un débat intéressant peut-être pour essayer de faire avancer la conversation, parce que je crains, même si c'est un débat intéressant, qu'on n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord, il y a quelque chose où la politique est intéressante, parce que dans les nombreuses revendications que vous évoquiez, Maître Marie Violo, qui est en effet au cœur des préoccupations des policiers et donc des manifestations de demain, il y a cette idée à un moment de dire on n'est pas suffisamment soutenu. Et c'est peut-être là où on en vient à la politique. Beaucoup disent de terrain, parfois, quand ils opèrent, quand il y a certains faits divers, qu'ils soient médiatiques ou non, on n'a pas de soutien politique. Et ça va du préfet au ministre ou parfois directement au président. Est-ce que ça n'existe pas, l'idée qu'il y ait, mine de rien, au bout d'un moment, dans la politique, des gens qui fassent pression d'une manière ou d'une autre sur la police ? En fait, la police, à partir du moment où on lui donne un pouvoir sérieux, il est normal que cette police soit contrôlée. Non, mais personne parle des contrôles, mais parfois des commentaires, comme vous le dites. Le commentaire politique, si vous voulez, c'est pas mon... Je peux participer, mais c'est pas mon sujet. Moi, je suis technicienne, je suis avocate, je parle de ce que je sais faire et de ce que je connais. Le reste, je réserve ça à mes conversations et mes dîners en ville, si je peux me permettre. C'est bien de faire des dîners en ville, on se réjouit. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, je sais que c'est un peu la mode et les gens racontent un peu, ils donnent leur avis et on les écoute sans forcément qu'il y ait de contradictoire. Moi, ce que je constate, c'est que plus on donne de pouvoir à la police, plus cette police doit être contrôlée. Il y a une forme de logique. Heureusement. Bien sûr. Heureusement. Et donc, je recommence avec ce mot, mais en fait, c'est ça, le slogan politique qui entoure tout ça, en fait, il vient un peu pourrir le débat. On passe à côté du sujet. Et on passe parfaitement à côté du sujet. Mais la police, elle est soutenue. Moi, en fait, il n'y a pas besoin de soutenir la police. Heureusement qu'on a une police et heureusement, en fait, il ne faut pas polariser le débat en permanence pour ou contre la police. Vous voyez ce que je veux dire ? Sans dire pour ou contre la police, on a vu parfois les politiques eux-mêmes, parfois de manière un peu absurde, déclencher le débat quand on voit que certains veulent désarmer la police sans qu'on leur demande, le manque de caméras, on arrive dans les campagnes municipales. C'était quelque chose d'interpellant sur la pression politique. Est-ce que, comme le dit Maître Marie Violo, c'est le commentaire qui vient parfois pourrir les problèmes de fond, ou est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du beaucoup plus inquiétant, selon vous, Amaury Brelet ? Oui, le discours politique, il vient aggraver les choses, mais il y a un malaise dans la profession depuis plusieurs décennies. C'est une profession qui est sinistrée. Vous avez un record de burn-out, un record de dépression, vous avez un record de démission aussi, de plus en plus, une crise des vocations. Donc c'est absolument dramatique et c'est de fait lié au niveau de violence dans la société. Les policiers le matin, en se levant et en allant travailler, ne sont pas sûrs de revenir chez eux en un seul morceau le soir. Il y a une justice... Pas du tout, c'est une réalité. Je sais, vous êtes dans le déni, j'ai bien compris. Malheureusement, c'est une réalité. Regardez le niveau de violence, vous parliez des statistiques. Regardez les statistiques qui ont été publiées hier par le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'elles disent, ces statistiques, monsieur ? Un niveau de violence aux personnes record en France depuis des années. Comment elles sont faites, les statistiques ? Ce sont les statistiques du ministère de l'Intérieur. Oui, alors vous allez me dire, ce sont les mises en cause, donc ce sont des gens qui ne sont pas évidemment condamnés. Comment elles sont faites ? Comment ils calculent ça ? Ce sont des statistiques qui sont agglomérées par les services de police et de gendarmerie, c'est tout.
D'accord. Donc en fait, moi, si je viens demain et que je vais dénoncer... Oui, je sais. Est-ce que c'est je pris en connais compte ce ou pas ? discours. Non mais écoutez, arrêtez de nier la réalité de l'ensauvagement en France. C'est une réalité, regardez les chiffres. Oh là là, plus 132% de violences sexuelles. Non, c'est la réalité. Monsieur. C'est vous qui êtes dans le déni, malheureusement. Regardez ce que pensent les Français, regardez ce que vivent les Français. Mais en même temps, vous ne trouvez pas qu'il y a un niveau de violence dans la société en France ? Vous faites très peur et vous les encouragez énormément. C'est vous qui faites peur. À être dans le déni, à refuser de voir la réalité en face. Je suis pas dans le déni, c'est mon métier. Non, vous êtes dans le déni, malheureusement. Alors est-ce qu'il y a deux visions ? Il faut de temps en temps, justement, parfois pour financer les dîners en ville de toute la rédaction, figurez-vous, parfois il faut des pubs pour financer la radio, maître Marie Violo. Donc précisément, on va en marquer une courte page de pub et on va revenir précisément sur ce sujet de conversation. Est-ce que les derniers chiffres de la délinquance relèvent vraiment d'un ensauvagement ou celles-ci ne sont-elles pas assez précises ? C'est peut-être aussi des statistiques fourre-tout parce qu'elles ne sont pas suffisamment sensibles et suffisamment travaillé. On en revient dans quelques instants, bien sûr, avec vous, auditeurs. 0826 300 300. J'aperçois déjà Alain qui était avec nous, policier pendant 30 ans et en colère apparemment. Il aura la parole sur Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédot. 0826 300 300, c'est un débat qui se poursuit même quand les micros sont éteints. Est-ce que quand on voit aujourd'hui la colère policière, mais également la colère des pompiers qui ont manifesté hier jusqu'à bloquer le périphérique à Lille, et puis ça intervient tout cela, une manifestation des policiers demain dans toute la France avec un slogan qui est rejoignez-nous d'une certaine manière, citoyens, ceux qui aiment la police. On veut avoir un effet nombre. Parmi les revendications, il y a bien sûr la dénonciation des conditions de travail avec des commissariats délabrés, il y a bien sûr les manques de moyens financiers, des manques, on le disait, parfois d'officiers de police judiciaire, donc en charge de mener certaines enquêtes. Et puis il y a aussi l'image de la police qui est importante parce qu'ils disent en réalité, nous ne sommes plus soutenus, nous ne sommes plus entendus, et les politiques, parce que c'est un peu le sous-texte, ne nous soutiennent pas suffisamment quand il y a certains faits divers. Et nous sommes toujours pour en parler avec Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, et maître Marie Violo, avocate au barreau de Paris. Je vous propose, avant qu'on poursuive cette discussion qui était bien lancée, qui était intense, je vous propose qu'on aille faire un tour aux côtés du standard 0826 300 300. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous allez bien, mon cher Alain ? Écoutez, moi je vais très très bien. Bon, actuellement je suis dans la Dordogne. Enfin, un petit peu gris aujourd'hui, mais dans l'ensemble ça oui, va. mais alors je vais vous dire quelque chose. Oui. La Dordogne sous un petit nuage gris, ça a quand même beaucoup de charme. Oui, c'est vrai. Voilà, parce que la Dordogne avec du soleil, je vous dis pas que c'est pas sympathique. Mais c'est quand même mieux. Ben ouais, oui, c'est mieux, mais quand même, moi j'imagine Dordogne, j'imagine foie gras, j'imagine feu de cheminée, j'imagine vue sur un étang. C'est le cas. Actuellement, la cheminée fonctionne, elle marche très bien, je suis très, très au chaud. J'ai envie de partir en week-end, Alain, en fait, voilà ce qui se passe. Il faut pas hésiter, il faut venir. Le week-end va commencer bientôt. Mais je peux faire un aller-retour dans l'après-midi, vous avez raison, mon cher Alain. Comment vous regardez l'objet de notre débat ce matin ? Écoutez, c'est un débat récurrent, en fait, qui touche toute la société. Bon, c'est vrai que la violence a augmenté considérablement. Bon, moi, j'étais policier à la fin des années 70, bon, jusqu'au début des années 2000. Bon, j'étais essentiellement à Marseille, en PJ. Bon, actuellement, je suis en Dordogne, mais pour ma retraite. Mais c'est ce que je voulais dire d'abord et avant tout, c'est répondre à l'auditeur tout à l'heure, parce que c'est pour ça que j'appelais, en fait. C'était que l'auditeur disait, mais pour quelle raison les policiers, qu'on apprécie, ne manifestent pas à leur tour pour remettre dans le contexte, mon cher Alain, c'était un auditeur qui nous a appelé en disant, mais moi, j'adore l'idée, pourquoi pas, moi, je manifeste beaucoup, mais quand on manifeste, on se retrouve face à la police. Et par moment, on va dire que les réactions en face sont plus que disproportionnées. Donc, on aimerait manifester avec la police à condition que le pistolet, on le décroche de la ceinture et on mette une petite fleur sur le blouson, d'une certaine manière. En fait, tout ça, c'est une légende. En fait, le policier, il est là, si vous voulez, pour contrôler une manifestation. Et s'il intervient, c'est parce que tout simplement, il y a des manifestants qui cassent l'immobilier urbain, qui s'en prennent donc à des gens qui passent par là, qui ne respectent pas donc tout simplement donc le cheminement qui est prévu. Mais ce que je voulais dire, c'est que les policiers, eux, de leur côté, ne peuvent pas manifester quand ils veulent. C'est statutaire. Le policier, comme un gendarme, comme un militaire de manière générale, ne peut pas manifester. Il est obligé de prendre une journée de congé, que ce soit pour manifester sur le plan local ou à Paris. De déposer les armes aussi, c'est pareil. Déposer les armes, le policier ne peut pas déposer les armes. S'il veut déposer les armes... C'est une manière de parler, bien sûr. Voilà, c'est purement... Oui, non, mais c'est purement symbolique. Parce que c'est tout d'un coup, comme ça, des armes qui tomberaient sur le périphérique, bon, tout le monde trouverait ça étrange. Oui, vous avez raison. J'ai bien compris. Il y a des gens, en fait, qui sont complètement à côté de la plaque et qui ne savent pas. Donc, vous avez raison. Leur dire qu'il ne peut pas. D'autre part, un policier ne s'en prendra jamais à des citoyens. Il s'en prend à des citoyens pour faire respecter tout simplement la loi. C'est une police républicaine, c'est une force légitime. C'est pas une force excessive. Qu'il y ait peut-être des policiers, en effet, qui sont dans l'excès. Il y en a très très peu. Puis de toute manière, cela on leur tombe dessus. Vous avez l'IGS à Paris, l'IGPN sur le plan national. Vous avez donc à la fois
des punitions administratives et au niveau pénal, on le rate pas. Donc le policier ou alors il vire carrément, hein, ce qui n'est pas le cas de ce qui se passe en face, où en toute impunité, certaines personnes sont interpellées, il y en a 2 ou 3 qui sont interpellées, et les 2 ou 3, la plupart du temps, sont remis devant. Bon, mais j'aimerais vous interroger sur quelque chose que vous avez dit au début de notre conversation, Alain. Vous avez dit, moi j'ai été flic, on va dire il y a quelques années, au début. On parle beaucoup, et c'était aussi au cœur de notre conversation là, on a dit la violence. Alors, ça n'a pas été prononcé ici dans ce studio, mais beaucoup disent c'est une sensation d'augmentation de la violence, parce que c'était déjà très très violent dans les années 70 en fait, et ça n'a pas tellement... Non, il n'y avait pas de violence. Non, c'était pas à ce point-là. Maintenant, vous avez une violence excessive, si vous voulez. Donc, de la violence, il y en a toujours eu, c'est vrai, mais pas à ce point. Donc, maintenant, c'est une violence armée, c'est une violence, si vous voulez, il n'y a plus de contrôle. Bon, d'abord, c'était encore une époque, à la fin des années 70, où les parents étaient responsabilisés, même au regard de la loi. Hein. Maintenant, c'est fini. Donc maintenant, on n'en parle plus des parents. Quand les mineurs sont de plus en plus grands, de plus en plus costauds, de plus en plus violents, ça n'a plus rien à voir que les mineurs. Quand on voit des extraits de l'INA, vous avez des gamins, bon, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Là maintenant, il faut que les choses changent. Il faut que ça change au niveau politique. C'est pas simplement de doubler le nombre de policiers, ça sert absolument à rien. C'est pas simplement d'armer la police municipale. À mon avis, ça sert à rien non plus. On va pas mettre des policiers municipaux ou autres derrière chaque citoyen. Il faut absolument, si vous voulez d'abord que la justice se suive, hein, il ne s'agit pas que ce soit idéalisé partout, et puis surtout, il faut responsabiliser les parents. D'abord, ça commence à ce niveau-là, et pas simplement au niveau de l'éducation nationale. Hein, parce que là, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail, non, c'est pas un travail de longue haleine. Maintenant, on y est, quoi. Il s'agit pas de dire on va le faire plus tard. Il faut le faire maintenant. C'est vrai que les policiers ont toujours travaillé avec des moyens qui étaient de piètres moyens. Là, quand on voit ce qui se passe, en effet, faut mettre davantage de moyens. Merci beaucoup, Alain, d'avoir été avec nous. 0826 300 300. Amaury Brelet, maître Marie Violo. De fait, ce qui est intéressant quand on écoute Alain, ça a été peut-être en effet une violence permanente, mais on a aussi, et c'est là on parlait au début de notre conversation des statistiques, peut-être que là aussi il y a un vrai problème de chiffres, peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment, peut-être que ces chiffres ne sont pas suffisamment précis, peut-être qu'il y a un problème de statistiques précisément pour avoir des chiffres, on va dire, incontestables, et on n'a pas l'impression que ce soit le cas aujourd'hui dans le débat public, et c'est le cas pour énormément de sujets. Le fait que la délinquance augmente et qu'il y ait des calculs qui soient effectués par les gens qui sont aptes à le faire, c'est une chose. Et contrairement à ce qui a été avancé tout à l'heure, je suis pas du tout dans le déni. Je suis juste en train de vous raconter, de vous expliquer qu'il faut éviter les raccourcis et que peut-être le combat passe aussi par l'Assemblée nationale et que le commentaire émotif ne sert pas forcément... Trop d'émotions parfois sur ces sujets. Les commentaires un peu émotifs, moi je trouve que les commentateurs ont tendance à faire preuve d'une émotion peut-être un peu extrême, qui n'est pas de nature à rassurer l'opinion publique. Amaury Brelet. Moi je crois au contraire qu'on parle trop et qu'on agit peu, et pas assez. Donc la réalité c'est qu'on l'a dit, il manque de l'argent. Le problème de la justice et de la police, le problème régalien en règle générale, c'est un manque de financement. On a un point d'accord. C'est un manque de financement. C'est un choix de société qui a été fait il y a un peu plus de 30 ans par nos gouvernants, et qui n'a pas changé depuis, de droite comme de gauche, de désarmer l'État régalien pour engraisser l'État social. On a dépensé l'an passé plus de 130 milliards d'euros dans plus d'1 millier d'agences publiques de l'État et de comités théodules qui ne servent à rien. Il manque 6 milliards d'euros pour construire les 20 000 places de prison nécisaires en France. Faites le calcul. Mais ça marche pas en fait. Si, mais ça marche. Vous savez quoi, c'est une question de courage politique. C'est une question de courage politique. On vient d'ouvrir un autre débat. Peut-être qu'on vous fera dialoguer, maître Marie Violo, avocate au barreau de Paris, Amaury Brelet, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, sur ce débat des prisons. Vous reviendrez dans ce studio pour poursuivre la conversation. Merci beaucoup d'avoir été dans ce studio ce matin sur cette question, en effet, des colères policières et la colère des pompiers également qu'on a vu hier. C'est une discussion qu'on va forcément suivre, puisque les manifestations ont lieu demain dans toute la France, et à partir de 7h dans le Grand Matin, on sera naturellement à leur côté pour suivre tout cela. Merci à vous deux d'avoir été dans ce studio ce matin, 9h56, avant de retrouver Valérie Expert. Bonjour Liliane. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, ma chère Liliane. Vous nous avez appelé et c'est vous tout simplement qui remportez le cadeau du jour. Félicitations, ma chère Liliane. Merci beaucoup, merci, c'est très gentil. Je suis à la fois très surprise et flattée. Merci pour ce que vous faites. Je vous encourage beaucoup. Je vous écoute tous les jours. Ah ben merci beaucoup, Liliane.
À 100%. Mais Liliane, non seulement vous êtes une femme de goût, ça je l'ai su dès que j'ai vu votre prénom s'afficher, mais je vous souhaite également une belle journée et un bon week-end, puisque c'est vous qui gagnez donc la fameuse station météo connectée. On appelle ça le Rémi André électronique. En réalité, on appelle ça la station météo SW404 de la Cross Technology. En plus, c'est français, madame, voilà. Et on ne le vend pas encore aux Américains. Félicitations, Liliane, et très belle journée. Merci d'être à l'écoute de Sud Radio et surtout d'être fidèle à l'antenne. Bonjour, madame Valérie Expert. Bonjour, cher Maxime. On vous retrouve dans une poignée de secondes. Dans une poignée de secondes. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est un problème de dormir avec son chien? Est-ce que vous avez un chien, Maxime? Je ne donne pas ce genre d'informations confidentielles, mais la légende raconte que j'ai 2 boules de poils chez moi, absolument. Ah voilà, qui dorment sur votre lit? Non. D'autres informations? Bien sûr qu'ils dorment sur mon lit, Valérie, oui, bien sûr. Hélène Gâteau, dormir seule à 2 ou avec son chien, elle est vétérinaire et elle viendra nous en parler. C'est un sujet qui fait débat. Et puis, plus sérieusement, enfin cela dit, c'est un sujet sérieux dans les débats, nous reviendrons sur cette grande campagne de prévention pour lutter contre les violences sexuelles sur les enfants. C'est une ligne d'écoute Stop qui est à l'écoute des pédocriminels. Vous êtes attiré sexuellement par les enfants, appelez-nous. Volontairement provocateur, on en parlera dans un instant à 10h30. À tout de suite.